Bonjour, Jean-Christophe Paré, directeur AGAP Formation et CFAS. Alors pour expliquer un petit peu pourquoi deux entités, une entité historique qui a eu 40 ans cette année, qui est AGAP Formation, qui est historiquement un centre de formation à destination des personnes en situation de handicap, à 80% une activité orientée vers les travailleurs, les personnes accompagnées, à 20% sur leurs encadrants. Professionnels, accompagnants, etc. Une deuxième entité qui s'appelle le CFAS, totalement lié à AGAP. Le CFAS est un CFA, donc un centre de formation d'apprentis. S pour spécialisé, c'est-à-dire que 100% de nos jeunes aujourd'hui sont des jeunes titulaires d'une ERQTH et qui préparent en 2 ans ou beaucoup plus en 3 ans un titre de niveau, alors qu'avant on appelait titre de niveau 5, qui est aujourd'hui titre de niveau 3, à savoir un CAP ou un CAPA. Un CAPA, c'est un CAP du ministère de l'Agriculture, là où les CAP sont des diplômes de l'Éducation nationale. Nous avons cette année 82 jeunes, c'est une petite moyenne, l'année dernière il y avait entre 85 et 90, répartis sur les 3 années de formation, et que nous préparerons sur une vingtaine de diplômes, sur tout ce qui va être bâtiment, aide à la personne, métier de bouche, hôtellerie-restauration, agriculture et espaces verts, entretien du linge, entretien des locaux, etc. Les filières qui historiquement ont pas mal de succès. Les filières de formation sur lesquelles on a le plus de jeunes positionnés, ça va être jardinier paysagiste. De toute façon, historiquement, tous les métiers qu'on va retrouver traditionnellement dans les ESAT. Voilà, c'est une préparation à ça. Pas forcément pour que le jeune, à la sortie, aille vers les ESAT, mais pour qu'il ait le choix. Qu'il ait le choix entre le milieu ordinaire, le milieu dit protégé, ou qu'il puisse changer d'avis en cours de route. Voilà, c'est ça l'idée. Notre premier projet, c'est le jeune qui choisit son parcours. Il va pas venir chez nous parce qu'on va lui proposer, il reste une place dans telle section. C'est lui qui va avoir un projet professionnel et qui va dire j'ai envie d'aller vers jardinier paysagiste, ou je suis attiré par tout ce qui est en lien avec l'entretien, ou m'occuper des personnes âgées, ou simplement j'ai envie de faire du service en salle. Voilà, c'est lui qui vient avec son projet et nous on l'accompagne pour le mener à un diplôme et à la possibilité d'avoir à la fin son CAP. Alors je dis son CAP, on a quelques exemples de jeunes profils qui ont fait avec nous jusqu'à 2 ou 3 CAP, en se rendant compte que avoir une compétence multiple, plusieurs cordes à leur arc, ça pouvait être un plus. L'avantage d'un contrat d'apprentissage, c'est que, petit 1, c'est un contrat de travail. Donc tous nos jeunes ont signé un contrat d'apprentissage, qui est un contrat de travail avec un employeur qui peut être un employeur du secteur privé, un employeur du secteur public, un employeur qui peut être du milieu associatif. Aujourd'hui, il n'y a pas de limite à ce genre de choses. Un contrat d'apprentissage, on dit que c'est un mariage réussi à 3. Un mariage réussi à 3, pour qu'un contrat d'apprentissage fonctionne, il faut un jeune avec un projet. Il faut un CFA, pour pouvoir la partie formation et la partie accompagnement, avec le CFAS, surtout la partie accompagnement, et un employeur qui va jouer le jeu, qui a envie de transmettre et qui a envie aussi de former un jeune à la culture de son entreprise, à ses besoins, avec la possibilité derrière de le garder, le jeune, mais pas avec une obligation non plus. On l'explique très clairement aux employeurs, le contrat qui est signé, c'est un contrat de 3 ans qui mène à un titre professionnel ou un diplôme. Voilà, c'est pas, on signe pas tout de suite perpète, ça pourrait rassurer certains employeurs. Si on essaye de parler de ce confinement, ce qu'aujourd'hui on propose aux établissements, aux associations, à tous ceux qui pourront en avoir besoin, c'est quelque chose qui nous semble important dans toute l'équipe, c'est le sur-mesure. C'est-à-dire, dites-nous de quoi vous avez besoin, rapidement, avec vos mots, et on va l'écrire ensemble, votre programme. Le nombre de personnes qui sont concernées, dans quel contexte, pendant combien de temps, avec quel objectif, ça va être un petit peu ça, la valeur ajoutée de travailler avec AGAP, et la possibilité de se dire, quand on sort de confinement, nous, les problématiques qu'on a soulignées très très vite, comment sortir positivement d'une période de 2 ou 3 mois où il y a eu des privations,
du stress, des craintes. Même après, il y a toujours des craintes. Et comment est-ce qu'on apprend à vivre avec des nouvelles habitudes, avec une distanciation, avec un masque, avec le fait de se laver les mains 10 fois par jour? Comment est-ce qu'on l'intègre à son quotidien et comment est-ce qu'on se met en sécurité et comment on aide les autres à être en sécurité aussi, que ce soit les autres dans le cadre du travail ou que ce soit au retour à la maison, les familles, enfin son entourage. Comment est-ce qu'on travaille de façon carrée et de façon durable. Et une autre chose qu'on propose, c'est de dire, dans les établissements, que ce soit les directeurs d'établissement, les services RH, les moniteurs d'ateliers, à partir du moment où ils ont mis le doigt sur un besoin, qu'ils prennent le réflexe soit de nous appeler, mais le téléphone, c'est pas forcément quelque chose de simple. Aujourd'hui, on leur propose une solution en visioconférence. On s'occupe de tout, il n'y a rien à installer, ils nous appellent, on leur envoie un lien, ils cliquent sur le lien, on est en visioconférence et ça marche bien. Et de leur dire, eh bien, en 15 minutes, en 20 minutes, maximum en une demi-heure, vous nous expliquez vos besoins, le nombre de personnes concernées, quand est-ce que vous voulez qu'on l'anime, on adapte le contenu, vous le validez, et on vient l'animer pour vous. Une dernière particularité d'Agap et du CFAS, c'est une plateforme de formation numérique, donc qui s'appelle Moodle, pour ceux qui connaissent un petit peu, et qui ressemble à YouTube, ou qui a été le plus sobre possible, et ils peuvent venir consulter des contenus de formation complémentaires à leur référentiel, et on continue à en développer, en se disant, on les travaille tout d'abord pour le CFAS et pour nos apprentis, parce qu'il faut tenir compte des référentiels des CAP, mais que derrière, ces éléments, ils vont pouvoir être mis à disposition des travailleurs qui, lorsqu'ils vont faire une formation d'une journée, de 2 jours ou de 3 jours, si je prends l'exemple des formations en espace vert, vont pouvoir vivre sur le terrain avec le formateur la taille d'une haie, et vont avoir la possibilité, parce que le formateur va leur ouvrir un espace, la semaine suivante ou quelques jours après, d'aller regarder sur la plateforme s'il n'y a pas un complément à ce qu'ils ont vécu sur le terrain. Toujours en complément A, pas à la place d'eux. L'idée, c'est pas que la formation puisse durer moins longtemps pour qu'on fasse le reste en vidéo, et encore, pourquoi pas, si à la rigueur c'est le besoin spécifique et si ça s'y prête, mais de se dire que quand la journée de formation est terminée, eh ben, il reste quelque chose, et sans obliger qui que ce soit à faire ses devoirs le soir ou à avoir du travail en plus, mais d'avoir la possibilité d'aller regarder une vidéo, d'aller faire un quiz, d'aller voire même échanger, parce que la plateforme nous permet depuis le confinement d'avoir une solution de visioconférence qui soit intégrée. On appuie sur un bouton, on est sur la plateforme, et puis ça y est, on est avec son formateur. Il faut que le formateur soit disponible à cette heure-là, mais on se met d'accord un petit peu en avance, d'avoir le principe de la classe virtuelle, d'avoir des cours avec son enseignant, et puis 2 ou 3 de ses camarades, chose qui a été faite en particulier sur Hasbrook et sur Anzin pendant la période du confinement, et qui marche très très bien. Des jeunes qui ont été satisfaits. Là où on a eu quelques difficultés, c'est pas des difficultés qu'on aurait pu imaginer vis-à-vis de la technique, c'est plus des difficultés vis-à-vis avoir un accès à Internet. Est-ce que le Wi-Fi était suffisant? Est-ce que j'étais bien équipé? Est-ce qu'il y avait suffisamment de débit? Voilà, nos petites limites aujourd'hui, elles sont plus là. La possibilité de se connecter à Internet ou d'avoir le bon outil pour se connecter à Internet. Mais par contre, c'est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Voilà. Et ils adhèrent en plus. Depuis un petit moment, on s'est dit, proposer de la formation, ça doit évoluer. Ce qu'on propose on s'oblige à être un petit peu le caillou dans la chaussure des établissements en disant, vous ne vous en êtes pas encore rendu compte, mais c'est de ça que vous allez avoir besoin. Et donc, ça peut être à travers une thématique de formation, à travers un sujet de formation, ou à travers même un intervenant. Et un jour, on a rencontré Nicolas Mazurel qui est clown relationnel, aujourd'hui, dont le personnage s'appelle Crocus. Donc ce n'est pas Nicolas Mazurel qui se déplace, c'est Crocus qui se déplace, habillé en clown, avec un chapeau et avec un nez rouge, et qui va aller dans les établissements pour proposer de communiquer autrement, de reprendre confiance, d'oser exprimer là où on a vécu un stress, là où on n'est pas à l'aise, là où il y a des choses qu'on n'aime pas, avec un personnage qu'on représente comme un personnage de confiance. Alors, moi, ce qui m'a séduit en rencontrant le personnage par hasard, c'est
avant tout que tous les sujets sont abordables et qu'il a un ADN qui est un peu proche du nôtre, vu que pendant une bonne vingtaine d'années, il a été éducateur spécialisé avant. Et il s'est dit, j'ai envie d'aller vers une école de clown, tout ce qu'il y a de plus sérieux, et de proposer une prestation qui soit réellement utile dans les établissements et aux individus, peut-être, mais sans avoir le côté strict de je vais parler à quelqu'un qui a l'air très sérieux et qui peut-être m'impressionne. Là, au contraire, j'ai quelqu'un qui est souriant, j'ai quelqu'un qui détend l'atmosphère en 3 secondes, qui est en plus un grand gabarit qui est impressionnant, mais qui, dans son costume, serait capable d'avoir son propre show TV un jour. Voilà.